Il y a un peu plus de 2 ans, je travaille avec une organisation publique, un établissement public, et je suis contacté par un des membres du COMEX, on va dire, qui a besoin de faire travailler ensemble une trentaine d'organisations nationales. J'essaie de ne pas donner de nom, donc je vais essayer de pas je vais essayer d'y arriver. Vous voyez, des organisations nationales qui travaillent dans l'accompagnement. Donc, en fait, c'est des associations ou des fondations de 50 à 5000 personnes en salariés. Ils ont des bénévoles et ils travaillent pour accompagner voilà, les citoyens ou d'autres. Ils sont sur un sujet très précis, néanmoins. Et ces gens-là, ils sont financés par l'État, par les départements, par les régions, par l'État, par plein d'autres gens. Et puis, ils sont aussi un peu administrés parfois parce que en tout cas, ils sont reliés d'une manière ou d'une autre à des organisations publiques. Et cette organisation publique, elle voudrait que ces organisations travaillent plus ensemble, mieux ensemble, et notamment construire un collectif. Et donc, je démarre un travail où je l'aide à construire un collectif avec les 27 plus grosses organisations. Ça veut dire, en fait, un collectif des DG et des présidents. Donc, il y a à peu près 54 personnes. Ils seront en moyenne toujours 30 à 40 à être présents. 54 personnes qui décident d'un, de fonctionner ensemble, d'avoir des ambitions, un objectif commun qui les relie. Et, euh, et puis ça démarre, ça se lance et ça fonctionne. Ça fonctionne et en même temps, c'est pas simple. Et il y a 5 mois, 4-5 mois, le collectif dit ça serait bien qu'on. Je le dis comme ça, puis Emmanuel, tu pourras redonner ton terme. Ça serait bien qu'on réfléchisse un peu sur nos modes de fonctionnement parce que ça grince un peu, c'est pas si simple. Voilà. Il y a une demi-fronde, on va dire. Et, euh, et, m- et tout ça est quand même un peu organisé par ma cliente, hein, qui représente plutôt cette organisation publique et donc l'État, qui dit OK, pas de problème. Et Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une étude, quelque chose. Et en tout cas, il faut qu'ils prennent la main et puis qu'on fasse ça, quoi, qu'on fasse une bonne étude, un bon diagnostic. Donc, à partir du moment où j'entends un bon diagnostic, je regarde mes bureaux d'à côté, je regarde DP et je leur dis, les gars, c'est à vous. Et puis voilà, je passe le témoin comme ça. Euh, c'est c'est bien raconté, Ben. Alors, ça te ressemble, mais je pense que c'est pour ça que tu arrives à fonctionner avec ces gens-là. Parce que c'est une façon de voir, mais on pourrait aussi dire, moi, quand je reçois ce que tu me dis là, j'ai des mots-clés quoi, qui arrivent et qui disent, en fait, dans cette réunion-là, ils n'ont pas dit gentiment, on voudrait que ça se passe autrement. Ils ont fait une sorte de putsch, quoi. C'est-à-dire qu'il il y a quelques-uns qui se sont dit, qui se sont levés, qui ont dit on s'est réunis à plusieurs et voilà les nouvelles règles de fonctionnement qu'on veut. Et puis ces règles de fonctionnement, quand on les lit, la première, elle marche à peu près, puis la deuxième, on comprend pas, puis la troisième, c'est vraiment une espèce de boulga, quoi. Et donc, c'est quand même parti un peu, c'est feutré, mais il y a quand même un conflit, quoi. Ils sont pas d'accord, en fait. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, euh, et c'est ça qui fait qu'on a choisi ce Rex, c'est que nous, notre job, c'est d'accompagner des collectifs. On est les pros de la réunion, quoi. Donc, on réunit les gens, même s'ils vont pas bien, même s'ils sont pas contents. On trouve toujours des façons de faire pour que ça se passe bien, quoi. Et là, la cliente, elle dit, ouah, je n'ai pas très envie de les réunir. Et puis, on discute avec elle, Benjamin discute avec elle, et elle reparle à plusieurs des présidents. Il faut vraiment pas qu'on dise les noms, parce que les gens dans les associations, enfin, il y en a certains, c'est des stars, quoi. Ils ont rang de ministre et tout ça. Donc, on va essayer, comme on dit pas que des choses sympas, on va essayer de garder vraiment le côté confidentiel. Mais il y a une des personnes très influentes qui dit non, il faut surtout pas qu'on se réunisse. Si on se réunit, on va s'écharper, quoi. Et on n'arrivera à rien. Donc elle nous dit, bah là, il faut que vous fassiez un diagnostic partagé sans qu'ils se réunissent. Ah bon, ah merde. Quand même, c'est notre premier levier, quoi. Donc on était un peu embêtés. Mais petit à petit, on se dit de toute façon, ils demandent de l'aide. Les gens, ils ont envie de parler. Donc on peut faire un truc assez simple. Et puis Benjamin, tu avais hésité, puisque comme tu as monté OpinionWay, tu connais bien les études. Et tu t'étais dit, bah, tiens, est-ce que c'est pas un job pour OpinionWay? Puis tu dis, non, c'est un peu compliqué quand même. Il y a pas mal de choses à gérer en même temps. C'est pas une simple étude, entre guillemets. Mais du coup, on s'est dit, bah, on pourrait faire comme une étude, c'est-à-dire on va faire un questionnaire, on va envoyer à tout le monde, un questionnaire un peu malin, mais assez malin même. Mais quand même, c'est un questionnaire quoi, qu'on va envoyer à tout le monde. Et puis on va proposer à tous ceux qui veulent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, il faut qu'on parle, il faut qu'on donne notre avis, on n'est pas content, un peu les gilets jaunes, quoi. Je dis ça avec beaucoup d'affection, mais ils n'étaient pas contents quand même. Et on se dit, bah voilà, tous ceux qui voudront parler, on vous donnera un petit créneau, quoi. Et il faut qu'on organise pour pouvoir les entendre. Donc,
Je vais vous montrer l'image parce que je pense que ça sera plus facile à comprendre ce que je raconte. Donc on a commencé à comprendre le contexte. Ensuite, on s'est dit, ben, en fait, on veut à la fois écouter les gens avec ce questionnaire, et puis ça a un autre intérêt, le questionnaire, c'est qu'on peut on peut faire du quantitatif quand même. Et donc, du coup, on peut factualiser. Quand on dit on n'est tous pas contents, est-ce que c'est les 54 qui sont pas contents? Est-ce que c'est 25, 17, 12, 5? Ouais. Ça n'a pas le même poids. Donc ça, c'est quand même vraiment très... Ça permet de faire la part des choses. Puis ensuite, écouter en profondeur, ça, Christelle, tu nous expliqueras un peu plus comment vous avez fait tout à l'heure. Et ensuite, je vous déroule tout le processus, hein. On a présenté les résultats au client final, on a présenté les résultats au client, mais en fait, ce n'était pas une étude, parce qu'une des choses que disaient les participants, c'est tout le monde était d'accord, en fait, pour dire il ne faut pas qu'on y passe beaucoup de temps, il ne faut pas qu'on en parle, on ne fait pas de réunion sur le sujet, on- faut qu'on décide d'un truc, puis on passe à autre chose, quoi. Et il y avait, dans ce qui était dit, il y avait pas forcément de consensus. Enfin, on verra tout à l'heure. Et donc, nous, un de nos jobs, ça a été de présenter une, une- une solution, une charte de fonctionnement, quoi. On s'est dit, bah, tiens, en ayant écouté les gens, voilà une charte qu'on pense qui pourrait marcher. Et si on faisait pas ça, si on présentait que l'étude, les clients, ils s'en emparaient pas. Donc, on a présenté cette charte. Et puis, ça, c'est le point. Ça, c'était pas le côté très agréable parce qu'en fait, ils ont tout pété de manière pas très coopérative. Enfin, c'était pas vraiment notre façon de faire préférentiel. Mais ils ont repris la charte à leur nom. Et puis ensuite, on a quand même eu, parce que quand je dis il faut pas se réunir, c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'il y a quand même eu une réunion finale dans laquelle on a essayé d'appliquer tous les principes que les gens disaient, parce que c'était assez simple ce qu'ils disaient. Ils disaient, on veut avoir les documents à l'avance, par exemple. Oui, c'est assez simple, on a une bonne pratique. Ils les avaient la veille. Nous, on s'est battu, on s'est dit, il faut les envoyer 7 jours avant, hein. On a réussi à avoir, corrigé si je dis une bêtise, 4 jours avant, je pense. Donc, envoyer les documents à l'avance, et puis la réunion, elle servait à se décider. Et donc, voilà. Et donc on s'est dit, mais en fait, il disait, on a un mauvais processus de décision. On s'est dit, ben, dans la réunion qui est prévue, là, le 16 septembre, ben, on n'a qu'à tester un nouveau processus de décision. On pense que ça marche. Regardons ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le dispositif général. Qui, nous, on aurait commencé par la fin. On aurait mis à la réunion tout de suite en leur demandant, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment... Et donc, ça nous a un peu désarçonnés, on pourrait dire. Et on a découvert des choses en écoutant, comment on a fait? Christelle, parce que moi, j'ai pas du tout fait la phase d'écoute. Non, mais et j'explique juste pourquoi j'ai pas fait, parce que c'est qu'en fait, là, c'est toujours, quand on présente un retour d'expérience, on a toujours le biais rétrospectif, c'est-à-dire que rétrospectivement, on raconte l'histoire, ça s'est bien passé, à la fin, on a le bon résultat. Si on n'avait pas le résultat, on ne vous le présenterait pas de toute façon. Donc, euh, rétrospectivement, ça semble simple, mais en fait, sur le moment, on est quand même un peu perdu, on ne comprend pas tout. On se dit qu'il y a des choses dans tous les sens. Les gens, ils appellent Benjamin, etc. Et donc, une des choses qu'on a fait pour garder de la distance, c'est de séparer les rôles. C'est-à-dire que Benjamin, il s'occupait plutôt des relations avec la cliente, qui est une personne super, mais qui a un caractère spécial à gérer. Christelle, avec Sandrine, elle s'occupait d'écouter les gens. Et moi, j'étais au milieu et j'essayais de faire la synthèse. Et si j'avais été plus avec la cliente ou plus avec les gens, j'étais infoutu de faire la synthèse. C'était trop mélangé, c'était trop compliqué. Alors, Christelle, qu'est-ce qu'ils nous ont appris d'intéressant, ces braves gens? Est-ce qu'ils nous ont appris ou comment on a fait d'abord? Les deux, dans le sens que tu veux, dans le sens que tu veux. Je peux commencer par ce qu'ils nous ont appris, mais Vas-y, en fait, ouais, pardon? fais dans l'ordre que tu veux. C'est dans l'ordre que je veux. Alors, du coup, je veux bien la slide d'après, mais donc comment on a fait d'abord, c'est que bon, on a juste mis à disposition un calendrier avec des slots et ça, c'était une inscription volontaire. Il n'y avait pas d'obligation de s'inscrire. On avait prévu 30 minutes, mais pas de limitation. Alors, bon, comme ils avaient envie de parler, comme tu as dit au début, ça a pris bien 1 heure. Et ce qui, moi, m'a marqué, c'est ce que tu viens de dire, en fait, c'est que Sandrine et moi, qui étions en charge de l'écoute, finalement, on avait très peu d'infos sur le client. On connaissait pas le client. En gros, on avait regardé de quoi il s'agissait. Benjamin nous avait aussi briefé, toi aussi. Mais on n'avait pas d'a priori. On savait pas très bien qui était qui. Ce qui fait que, bah, on avait deux regards totalement neufs et neutres sur la situation. Et donc, à la limite, on n'avait pas le choix d'écouter pour apprendre et comprendre ce qui se passait, quoi, parce que de toute façon, on n'y comprenait rien vu qu'on les connaissait pas.
Et ça a été assez vertueux, donc on a pu poser des fois des questions un peu candides et qui nous en ont appris pas mal. Donc comment ça s'est passé? Bah, finalement, les volontaires, il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Sur les 54 personnes qui avaient répondu au questionnaire, 16 se sont manifestées. D'ailleurs, au début, c'était les frondeurs, et puis on a relancé un peu, et les autres sont venus ensuite. Et puis, bon, on a procédé classiquement. On a démarré par une question ouverte. Bon, ah oui, non, ce que je peux dire, c'est que, en fait, comme ils avaient déjà rempli le questionnaire avant, ils avaient les idées très claires et ils savaient exactement quel message ils voulaient faire passer. Ça, c'était assez frappant. Donc, ce questionnaire, il a aussi eu cette vertu, c'est de les faire réfléchir avant. Donc, on a commencé par une question ouverte et alors là, ça y est, c'était parti. On n'avait plus grand-chose à faire. Et il y avait quand même un focus sur deux points précis. Bon, le DG, les présidents, parce qu'on avait compris que ça, c'était pas forcément évident à rassembler ces gens-là. Ils ont des fonctionnements très différents. Mais surtout, moi, ce qui m'avait un peu surprise, c'est que déjà d'emblée, dans cette écoute très ouverte, en fait, on les faisait réagir sur notre proposition. En fait, on leur disait, ben, à votre avis, à quoi notre travail doit aboutir? Est-ce que c'est une charte, un règlement intérieur et des principes? Et finalement, ça les a. Alors, ils étaient assez, au départ, oh non, je crois pas qu'on ait besoin de ça, je crois pas qu'on ait besoin de ça. Et finalement, en tirant le fil, bah, enfin, ça les a vraiment aidés en fait, parce qu'ils savaient pas du tout ce qu'ils devaient faire. Et le fait de leur proposer des choses, ça les a vraiment aidés à avancer. Et en plus, avec cette question, je pense, hein, mais Emmanuel, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que là aussi, ça les a mis dans un état d'esprit d'accueillir finalement ce qu'on allait leur proposer. Voilà. Et à la fin, voilà, on terminait par une question ouverte. Et là aussi, un peu un exemple de ce qui m'avait marqué, mais je ne vais pas trop raconter ma vie, peut-être, je ne sais pas, vous m'arrêtez si je me trompe. Continue, continue. Je continue. Ce qui m'avait marqué, c'est notamment quelqu'un qui avait dit, ah, mais on a déjà fait des études comme ça. Et en fait, à chaque fois, on nous présente la synthèse, les points communs, etc. Et nous, en fait, bah, on sait qu'on a des points de vue très, très différents, on est très, très différents. Et ce qu'on veut, c'est au contraire avoir la différence des points de vue et pouvoir en débattre entre nous. Bon, je crois que j'ai raconté beaucoup. Ouais, ouais, et moi, je remets une pièce parce que c'est quand même une des choses qui était vraiment, quand tu dis, vous n'aviez pas beaucoup d'informations, en plus, bon, on vous passe, c'était au milieu de l'été, c'était au mois d'août et tout ça, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, comme je centralisais le questionnaire, j'avais toutes les réponses, et le questionnaire, honnêtement, quand on veut le lire, il y a quand même beaucoup d'informations, et j'avais déjà mon idée, en fait. Et si j'avais commencé à interroger les gens, j'avais pas ce que dit Christelle très bien là, qui est d'arriver neutre en se disant, bah, tiens, expliquez-moi, j'avais déjà mon idée. Et en plus, il y en a plus. Et donc, c'était quand même ça s'est révélé être vraiment un super dispositif, le fait de bien distinguer les rôles, puisque ensuite, à partir du questionnaire dont je vais vous montrer les résultats, moi, j'étais en charge d'élaborer des suggestions, une charte, quoi, des suggestions très, très concrètes de comment on prend les décisions, les règles de majorité, des trucs très pratiques. Et en les, dans nos réunions de synchronisation, je l'ai présenté à Christelle et à Sandrine qui réagissaient par rapport à ce qu'elles avaient entendu et ça faisait la voix du client. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide que de faire le truc, partir du questionnaire, faire une synthèse, essayer d'en tirer les points saillants. Ce dont parlait une des personnes à Christelle en disant on a la synthèse, on ne sait plus où on est, quoi. Et donc, on a procédé un peu à l'envers, c'est-à-dire on a écouté les gens et on s'est dit, tiens, voilà une solution possible, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, elle réagissait et ensuite, c'est ça qu'on a fait aussi lors de la réunion finale. Alors, je vais vous donner un petit peu d'éléments sur le fond. Donc, bon, ça, c'était le plan du rapport, vous en fichez. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est les taux de réponse. Et donc, c'est simplement pour vous montrer, j'espère que, ouais, non, je n'ai pas totalement caviardé, donc je ne vais pas rester trop. Mais là, c'était les suggestions qui avaient été faites par les personnes. Vous savez, les frondeurs, ils avaient fait des suggestions. Et donc, une des choses qu'on demandait, c'est on demandait aux gens leur avis sur ces suggestions. Et donc, la première chose qu'on mettait en évidence, c'est qu'à part les deux premières qui semblaient évidentes, les autres ne recueillaient pas une unanimité absolue. Et donc, les frondeurs, ils n'étaient pas représentatifs. Ça, c'était la première chose.
Donc, c'est une des choses qu'on a montré. Et ensuite, vous voyez, c'est tout simple hein, ce qu'on fait. Manu, juste un Oui, point. Je vas-y, pense qu'il vas-y. faut que tu expliques juste pour ceux qui ne connaissent pas le code Ah couleur. oui, d'accord. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens, on leur demande pas leur avis rationnel, on leur demande leur feeling et on utilise 4 couleurs dans un truc qu'on appelle le baromètre. Et ces couleurs, on explique bien que c'est le fait de... Ça colore code l'intensité émotionnelle et donc il n'y a pas à se justifier. C'est comme... voilà. Et donc vert, c'est absolument positif, ça me donne de l'énergie, c'est vraiment une super idée. Jaune, ouais, c'est bien. Orange, ouais, bof. Et puis rouge, jamais de la vie, il faut faire un truc pareil. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, quand on voit les couleurs, quand on voit l'équilibre des couleurs, dès que le vert, il n'y en a plus beaucoup, on se dit, bah, il n'y a pas beaucoup d'énergie sur le sujet. Et ça aide. Et donc ça, on l'a fait aussi. Donc on pose ce type de questions-là, on pose 3 types de questions, on pose. Enfin, 4 types de questions. Ce type de questions-là avec les couleurs. Merci Fred. Le truc tout simple à la Uber sur 5 étoiles, vous voyez. Mais c'est vraiment, c'est fait exprès, quoi. C'est comme, comme Uber, quoi. Comment vous évaluez les différents services qu'on vous rend, ok? Des questions ouvertes, voilà. Et là, des questions ouvertes. Et puis, voilà, ça c'est la même. Et puis le NPS, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour les questions ouvertes, la chose qui est vraiment intéressante, en tout cas avec laquelle on s'est reconnecté pendant cet exercice, c'est que quand on lit un questionnaire à froid, c'est très pratique parce qu'on a du quanti, on voit les poids, quoi. Ouais, on voit ce qui marche pas. En revanche, on a du mal un peu à sentir l'intensité des gens. Et quand on a entendu les gens en entretien et qu'on relit le questionnaire, là, tout d'un coup, on a l'impression qu'on comprend tout ce qu'ils disent, quoi. Et on se dit a posteriori, bah, en fait, on n'avait pas besoin des entretiens. Il y avait toutes les informations dans le questionnaire. Sauf qu'on ne pouvait pas les comprendre parce qu'on n'avait pas eu la bande son. Donc, le mix fonctionne vraiment très bien. Et en plus, c'est économique parce un des points, on ne l'a pas dit, mais quand ils nous disent il y a 54 personnes, il faut entendre tout le monde en entretien, je dis, mais vous vous rendez compte de combien ça va vous coûter d'entendre 54 personnes en entretien? Ah oui, quand on fait le chiffrage, il dit, ah oui, quand même, oui, bah, ça serait mieux qu'il y en ait moins. Bon, ça tombe bien parce qu'il y a un taux de chute naturel. Mais bon, et puis après, moi, faire la synthèse de 50 entretiens, c'est quand même une galère sans nom. Donc ensuite, on leur a fait faire le truc. Tout le monde disait, une des choses qu'ils disaient, c'est on a du mal, il faut qu'on choisisse mieux nos priorités. Donc on leur a dit, bah, tenez, sur les différentes choses à faire, quelles sont les priorités? Puis il y en a 12. Et puis il y en a que 3 sur lesquelles il y a une majorité de gens qui disent que c'est positif. Sur toutes les autres, ils ne sont pas d'accord. On leur dit, bah, sur les 12 priorités, quand même, il y a quand même un problème là. Pour prioriser, il n'y en a que 3, quoi, les 3 qui sont là. Et puis ensuite, on a fait un. Alors attendez, ça je vais sauter parce que c'est pas intéressant. Ensuite, on a fait, voilà, ça moi j'aime beaucoup. On a posé une question. En fait, on l'a posée au début et la cliente voulait qu'on la donne qu'à la fin parce qu'elle avait peur que ça soit trop négatif. Mais en fait, comme il y avait, il y a dans ce collectif, il y a une ambiance où quand on est tous ensemble, alors Benjamin, tu me corriges parce que c'est mon interprétation, je les connais beaucoup moins bien que toi, mais quand on est tous ensemble, on se fight un peu, mais on fait gaffe, quoi. Et puis dans le dos, alors là, on y va, on dit que ça va pas, que vraiment c'est nul, que machin. Mais par contre, facialement, on dira rien. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé la question qui est une question hyper cadrée, qui est le Net Promoter Score, qui est quelle est la probabilité sur une échelle de 0 à 10 que vous recommandiez à quelqu'un de s'y prendre de la même façon. Et en fait, ce NPS, pour ceux qui ne connaissent pas, il a le gros avantage, c'est qu'en fait, on compte, on se dit, les gens qui sont contents, ils mettent 9 ou 10. Les gens qui ne sont pas contents, ils mettent moins de 6. Et les gens qui sont indécis, ben, ils mettent 7 ou 8. Mais quand ils mettent 7 ou 8, ils ont l'impression qu'ils ne mettent pas une mauvaise note, mais en fait, la note est neutralisée. Et ensuite, on prend les promoteurs, 9 à 10, on enlève tous ceux qui sont en dessous de 6, et ça nous donne un score qu'on appelle le NPS. Et si le NPS est positif, c'est-à-dire qu'on a plus de promoteurs que de détracteurs, et si le NPS est négatif, c'est qu'on a plus de détracteurs que de promoteurs. Donc c'est un peu une question qui permet de ramener la conversation de la machine à café sur le devant de la scène, quoi. Et là, on leur disait, bah, vous avez quand même un NPS à moins 42, donc c'est quand même très mauvais. Et ça veut dire, c'est pas grave que ce soit mauvais, mais ça veut dire que vous êtes tous d'accord pour que ça change, en fait. Parce que quand on a un score pareil, c'est qu'en fait, le collectif, il a vraiment de l'énergie pour changer. Parce que s'il y avait eu beaucoup de gens à 7 ou 8, vous voyez, et qu'on n'avait pas autant de personnes détracteurs, on avait beaucoup moins d'énergie pour mettre en place le changement. On aurait dit, ouais, ça pourrait être mieux, quoi. Mais bon, pourquoi changer, en fait, au fond? Là, on s- ça permet de visualiser assez simplement le fait qu'il y avait un fort désir de changement. Et ensuite, je pense que le truc qui est un peu intéressant, mais Benjamin, j'ai besoin de ton aide parce que c'est toi qui as animé, c'était
il y a quand même eu une réunion. J'ai dit qu'il n'y avait pas de réunion pour ce diagnostic partagé, mais il y a quand même eu une réunion. Une réunion pour partager Oui, les pour résultats, partager tu les veux dire? résultats, ouais. Et puis, Ouais. ils n'ont pas juste écouté, quoi. Non, ils n'ont pas juste écouté. J'avais besoin aussi de dire un truc qui Vas-y. est, euh, en fait, c'est des gens intelligents et donc ils sont pas en fronde contre l'État ou la personne. Ils savent que leur fonctionnement est compliqué. Ils savent que ça va être compliqué de fonctionner ensemble. Ils veulent juste s'améliorer. D'accord? Ils veulent s'améliorer. Et il y a évidemment sans doute un peu plus d'impact de l'État ou de cette personne sur le fonctionnement que chacun des membres des 27. Donc elle a plus de poids ou de responsabilité. Mais j'avais besoin de dire ça. La réunion, tu as présenté les résultats, en fait. Tu veux que je fasse ça? Tu veux que je raconte comment Comment on a animé la discussion, peut-être, ouais. euh, moi, je pense que ce qu'on a fait qui était très important, c'est que c'est toi qui as présenté les résultats. Moi, j'ai un rôle. Si on simplifie un peu, je pense qu'il me voit comme un médiateur, et un animateur médiateur dans le système. Donc, j'ai pas pris part aux résultats du tout volontairement, ils l'ont bien senti. Et donc, c'est Emmanuel qui portait vraiment les résultats en le faisant très clairement, c'est-à-dire en étant très, très, très factuel. Vous voyez, les résultats étaient très factuels. Il y a vraiment ce truc de sans jugement, factuel, de ce qui est dit, constat commun, enfin vraiment diagnostic partagé, vraiment pleinement. Et puis ensuite, on arrive à ce moment-là, on présente la charte telle qu'elle est proposée et l'exercice. Et c'est vrai que c'est moi qui l'anime. L'exercice, c'est on leur dit, bah, vous réagissez à la charte et vous dites, et on réutilise les couleurs. Vous dites si vous êtes vert, jaune, orange ou rouge sur la charte. Vous voyez, de très positif à ça va pas du tout. Et puis vous expliquez pourquoi sur votre post-it de couleur. Je sais plus si on a la photo des post-it, mais Et on a. je te montre la photo, je mets la photo, ouais. Je mets la Ouais. photo. C'est- Donc c'est pas canon comme résultat globalement. Ça- on a, on a bossé, on a fait un diagnostic et puis ça, waouh, ça tape dedans en fait. La charte de fonctionnement, vous voyez, ils sont comme ça, ils sont en résistance, ils continuent à fronder. Puis s'il n'y a pas que il y a pas que les 5 ou 6 frondeurs, quoi. C'est quand même, il y a pas mal de gens pas très contents et qui veulent réagir. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, ça fait une vraie photo. Et ce qui est, pour moi qui regarde ce système fonctionner, si vous voulez, il y a quelque chose quand même de très clair, c'est que tout le monde est conscient de la photographie. Et donc tout le monde est conscient aussi du fait que son état a été photographié. Donc c'est vraiment important. Vous voyez, c'est comme avoir été entendu quand même. Et c'est une des clés de nos mécaniques. Et donc voilà, là, c'est un brouhaha sans nom, c'est-à-dire c'est leur mode de fonctionnement, on ne sait pas par où ça part, etc., etc. Je le raconte comme ça et ensuite tu rajoutes, Emmanuel. Et moi, je me rappelle, je suis dans l'animation et je me dis, mais comment on fait? On prend les sujets, on les hiérarchise, etc. Je suis un peu en train de me dire comment on prend et je leur pose la question. Et en fait, là, notre cliente, en fait, elle a aussi ce rôle-là et elle le fait vraiment bien. Elle dit, ben, vous savez quoi? On va reprendre la charte et puis on va prendre chaque paragraphe, puis on va regarder chaque paragraphe, on va se dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On va voter, quoi. On va mettre des notes, on va voter parce que en plus, dans la charte de fonctionnement, on dit on va voter un peu pour se dire si c'est bien ou pas. Et puis on va écouter ceux qui râlent vraiment, on va voir si on peut s'arranger en fonction de ça. C'est plus précis que ça, mais je vous le dis vite. Et puis, on va le faire vraiment. Et en fait, elle est très instinctive sur ce coup-là et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Enfin, moi, ça fonctionne très bien puisqu'on prend du temps à régler ça. Nous, on écoute, on note, etc., etc. Et ce qui est assez magique, c'est que en fait, c'est eux qui résolvent le problème. Vous voyez? Là, vraiment, il y a quelque chose où ils se mettent en ligne, ils décident et pouf, ça envoie. Alors, je pense qu'il y a pas mal de compromis faits. Ils acceptent un peu pour avancer. Néanmoins, ça avance vraiment. Je te refile la main, Manu. Oui, parce qu'en fait, je trouve que tu décris très bien la dynamique et à la fois, je trouve que ça dit vraiment. Euh, là, donc, il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand on fait ça, c'est-à-dire leur demander de s'exprimer avec des couleurs, puis voter, c'est ce qu'on leur avait dit dans la charte. On leur avait dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, il faut qu'on puisse parler plus des décisions, et puis d'autres qui disaient, ouais, mais en fait, dans les associations, on parle, et puis on décide jamais. Donc, on s'était dit, bah, une façon de concilier ces deux attentes qui peuvent avoir l'air contradictoires, c'est un tour de discussion. Et l'avantage de mettre les couleurs, c'est comme dit Benjamin, on voit en fait, on voit, ça permet de surcommuniquer, quoi. Et puis comme on est très nombreux, s'ils sont 30 et qu'il faut que tout le monde ait son temps de parole complet, ça peut être vraiment long.
Alors qu'avec les couleurs, en tout cas, ça s'accélère, c'est la première chose. Et puis, deuxième tour, on vote, comme ça, à la fin, on sort avec une décision. Et là, donc, ils ont appliqué le processus qui était proposé, et qui, du coup, fonctionnait, enfin, montrait ça, qu'il était approprié. Et dans les rouges et même les oranges, enfin, là, dans ce que les gens disent, il y avait plusieurs points euh, qui étaient vraiment, ils avaient raison, en fait, qui étaient vraiment très importants, notamment un point, puisque comme c'est plusieurs associations, il y a une question de jusqu'à quel point des décisions prises dans ce collectif peuvent s'imposer à une association. Par exemple, certains présidents avaient enfin, tous les présidents n'ont pas les mêmes délégations de pouvoir. Donc, il y a certaines décisions qui sont prises là qui ne peuvent pas forcément prendre ou qui ne peuvent pas faire appliquer pour tout un tas de raisons. Et donc, un des éléments qui rendait plusieurs personnes rouges, c'était de dire, mais moi, il y a des décisions, il faut que je dise, ça ne me concerne pas parce que je suis contre, c'est rouge, mais je ne vais pas l'appliquer, donc je ne vais pas bloquer un processus pour une décision que je ne vais pas appliquer. Donc, il faut que je sorte du collectif momentanément. Enfin, le temps de cette décision, que je passe mon tour. Et ça, c'était pas prévu dans la charte de fonctionnement. Et ils étaient vraiment furax parce qu'ils disaient, mais non, il faut surtout pas, il faut qu'on puisse sortir. Et donc, il y a eu tout un tas de discussions. Euh, C'est-à-dire que quand elle a fait voter les articles un par un, quand on est arrivé à cet article-là, on a fait le changement en direct de la formulation pour que ça prenne en compte le point qui avait été soulevé. Ça, c'est un premier point. Puis il y a un deuxième point que disait Benjamin, sur lequel que je veux souligner, c'est il y a plusieurs personnes en sortant qui disent on est vraiment chiant à animer, c'est vraiment compliqué de travailler avec nous. Et quand ils voient cette image, en fait, ça se matérialise. Et du coup, ça les aide aussi à dire non, mais ça, je suis pas très d'accord, mais c'est pas très grave, parce que je pourrais bloquer sans fin, quoi. Donc ça a aussi ça aide le fait de voir l'image, ça les a aidés à avancer. Voilà. Je pense que on a dit l'essentiel. Aujourd'hui, il fonctionne encore. Il y a des choses qu'ils ont essayé de faire, qu'ils n'y arrivent pas à faire. En tout cas, moi, la dernière fois que je les ai vus, qu'ils n'arrivaient pas à faire. Notamment, ils disaient qu'il faut qu'on se voit moins souvent parce que c'est trop long, ça nous prend trop de temps. En fait, quand ils regardent le nombre de sujets qu'ils ont, et puis à 27, ça prend du temps de discuter. Donc, ils ont du mal à réduire la fréquence quand même, de manière un peu pragmatique, quoi. Mais sur le reste, je crois qu'on a fait le tour. Christelle, tu veux rajouter quelque chose sur la restitution? Bah oui, je peux juste vraiment ajouter que j'étais frappée parce que ça a duré 2 heures et finalement, ils n'ont pas trop discuté. Le processus a fait qu'avec peu de, peu d'échanges, en fait, ils sont arrivés à être d'accord et à accepter cette décision, quoi. Et donc, moi, je trouvais ça assez, assez bluffant.